Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. La commune de Jette va-t-elle relancer des aménagements en termes de mobilité? Le plan Good Move, qui concernait le quartier Le Charlier, y a été gelé à la mi-octobre. Les blocs de béton, les filtres de circulation ont été démontés. Le collège n'a pas souhaité être en confrontation avec une partie de la population. Alors à Jette, comme dans d'autres communes, c'est le manque de concertation qui a été pointé du doigt par les opposants à cette maille apaisée. Alors est-ce qu'il s'agit d'un gel ou d'un abandon définitif? Y aura-t-il des aménagements dans les mois à venir? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir dans Plus d'actu. Voilà. Et pour répondre à ces questions, nous accueillons deux invités. La bourgmestre de Jette, Claire de Vivereux, membre des Engagés. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Et Guy Egerix, vous êtes, vous, le porte-parole du GRAC de Jette. Le GRAC, c'est le groupe de recherche et d'action des cyclistes au quotidien. C'est bien ça. Ça veut dire que vous faites du vélo tous les jours? Oui, absolument. Combien de membres pour le GRAC à Jette? À Jette, à peu près 200. À peu près 200. Donc on peut dire que vous allez porter la parole des cyclistes ce soir dans ce débat. Bonsoir. Je vais me retourner donc tout de suite vers la bourgmestre. Gel ou abandon sur le plan Good Move ou les mailles apaisées à Jette? Ni l'un ni l'autre. Nous devons faire le constat qu'il faut de toute façon avancer. Je pense qu'il y a une unanimité pour dire qu'il faut rééquilibrer le curseur entre des décennies de tout à la voiture vers la mobilité douce. Et nous faisons le constat que autant nous partageons, je pense, toutes et tous la vision, autant au niveau de la méthode, il faut pouvoir se remettre en question. Et nous avons fait différents constats, effectivement. Dans le cadre de l'élaboration, on a vraiment manqué de co-construction dans le sens où très peu de personnes étaient en Teams, voire 20, 30 personnes pour un quartier de plus de 10 000 habitants. Et nous n'avons pas non plus été à l'écoute des commerçants, des acteurs de terrain, des écoles. Donc il faut faire ce mea culpa là. Très peu de gens ont participé, pas tous les acteurs non plus. On s'est focalisé sur des questions de filtres, de blocs de béton. Et donc, effectivement, ça a été la surprise et un manque d'anticipation. Ouais. On va y revenir sur les causes de l'échec de l'an dernier. Mais je reprécise ma question. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Vous m'avez dit ni gel, ni abandon. C'est-à-dire quoi? On est dans un moment de consultation en ce moment à Jette? Alors, nous avons effectivement... D'abord, il y a différents plans. Il y a la maille dit le game. Ici, si on parle du plan Le Charlier, le plan de circulation Le Charlier, nous avons à un moment donné, vu la contestation, vu les surprises, levé les filtres, pas pour geler, pas pour abandonner, mais pour prendre, le temps de l'apaisement, vu les clivages qu'il y avait, et deux, prendre le temps de l'évaluation. Et je pense que nous sommes à Jette vraiment précurseurs en la matière, puisque nous avons décidé d'aller... auprès de tous les citoyens, à partir de 16 ans, auprès de tous les citoyens du quartier, de l'ensemble du quartier. Donc ils sont en train d'être consultés, tout cela? On vient de terminer la consultation. Elle s'est terminée ici cette semaine. Cette semaine, elle s'est terminée. Donc maintenant, nous devons enregistrer l'ensemble des résultats. Et ce sont tous les habitants à partir de 16 ans qui ont été consultés nominativement. On a aussi fait une enquête pour les commerçants et pour les usagers, pour les crèches, pour les écoles. Voilà, et on verra ce que vous ferez de cette consultation tout à l'heure. Guy Egerix, consultation, c'est la bonne méthode, ça? L'idée de demander l'avis de tout le monde, de tous les citoyens, donc à partir de 16 ans, nous dit la bourgmestre? Oui, certainement. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, que c'est une mauvaise idée de consulter. Ceci dit, je suis content de ce que la bourgmestre vient de dire, parce que ce sont des constats qu'on avait fait aussi. Donc, en fait, quand les filtres ont été posés, nous, on a directement donné notre avis. On a envoyé, la bourgmestre opine du chef, on a envoyé notre avis au collège et on a effectivement mis le point aussi sur des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait corriger. C'est-à-dire que même vous, cyclistes, dans les filtres qui avaient été mis en place au mois de septembre-octobre, il y avait des choses qui vous dérangeaient? Absolument. Vous pouvez donner un exemple? Oui, par exemple, il y avait un tournant au Square Amnesty où, pour aller vers la chaussée de Jette, on trouvait que c'était dangereux, qu'il y avait des marquages qui manquaient, par exemple. Il y a eu plusieurs choses. Ouais. Est-ce que vous avez été surpris par la contestation qui vient plutôt du côté des automobilistes? Pas vraiment, parce que bon, on a vu que dans d'autres endroits, ça s'était déjà passé, donc je ne peux pas dire que j'étais vraiment étonné. Oui, ça vient après la contestation à Cureghem, Jette quelques semaines après. Ouais. Oui, ceci dit, on était également au courant qu'il y avait des problèmes dans la mise au point vraiment idéale de ces filtres modaux, que c'était en même temps que des travaux à proximité, que c'était en même temps qu'un autre filtre modèle à Gansoren, etc.
Donc, en même temps, on se rendait compte que les conditions n'étaient pas non plus vraiment réunies. Oui. Alors, je vous propose qu'on remonte un petit peu en arrière. On va regarder ensemble un sujet qui est tiré de nos archives de BX1. Ça va permettre à tout le monde de comprendre un petit peu de quoi on parle, même pour ceux qui n'habitent pas Jette. Ils ont peut-être tort, vous allez me dire. C'est un sujet de Michel Gaillard et Nicolas Skenhardt. Il a été tourné le 13 octobre. Ça veut dire que c'est 5 jours avant que le collège prenne la décision de geler le dispositif. Donc, on regarde ce sujet de Michel Gaillard et Nicolas Skenhardt. On n'a plus de place. Ça discute entre voisins de l'avenue Broustin à Jette à propos de ces plots pliables et dévissables. Pensés pour laisser passer les véhicules de secours tout en déviant le trafic de transit vers d'autres axes. Pour ce commerçant, il fallait effectivement que la commune agisse. La situation était tout le temps conflictuelle avec les voitures et les riverains. Vous avez vu des accidents ? Oui, j'en ai vu. Témoin, que ce soit avec les enfants qui descendent du tram ou des quasi-accidents catastrophes où les gens s'arrêtent au dernier moment alors qu'ils sont à la bord d'un rond-point. Théoriquement, on doit ralentir, ce qui n'a jamais été le cas. Ces aménagements sont réalisés depuis le mois de septembre, mais beaucoup de voitures passent outre. Le sens interdit est forcé dans les deux directions. Cet adversaire des aménagements dit comprendre. L'avenue Broustin est une avenue normale, je dirais, pour une circulation automobile. Il y a 2 voies bien séparées, aucun problème. Le fait de le fermer soudainement, sans une véritable concertation, fait que les personnes se sont senties un peu trahies. Même colère quelques mètres plus loin, rond-point Amnesty International, équipé lui depuis septembre de blocs de béton et de déviation. Le supermarché Carrefour a vu une baisse de 12 ou 13% après que 10 jours. La pharmacienne a dit après une vingtaine de jours qu'elle avait une baisse de chiffre d'affaires de 30%. Le garage Lognoul, qui est dans la chaussée de Jette, ne sait plus comment expliquer à ses clients par où ils doivent venir. Donc ils partent ici, là, ils doivent eux-mêmes aller faire le tour avec les voitures. Libérer de l'espace jusque-là dévolu aux voitures, cela plaît à certains ici aussi, notamment cette mère de famille. Un mieux par rapport, à l'espace public, au fait qu'on réinvestisse les rues par les enfants, mais aussi par tous les êtres humains en général. Et je dirais moins de bruit, plus de lenteur. La commune de Jette est pointée du doigt pour son manque de concertation en préalable. Elle ne souhaite pas faire de commentaires sur ce qui n'est qu'un test en cours, mais elle promet une évaluation anticipée avant la fin de cette année. Voilà, et donc on rappelle, c'est un sujet de la mi-octobre, et quelques jours plus tard, le collège prenait donc la décision de geler les dispositifs qu'on a vus dans ce reportage. C'est très partagé, les réactions, on voit dans le reportage, il y a des gens plutôt positifs, il y a des gens négatifs. Les gens négatifs ont aussi fait un petit peu de bruit dans les jours qui ont suivi. Aujourd'hui, la tension est retombée et on arrive à travailler dans le calme. Claire de Vivereux ? C'était notre objectif, c'était effectivement d'apaiser la situation, puisqu'on s'est rendu compte que ces dispositifs, en fait, ont clivé, comme vous le dites, la population, ont clivé les pro-voitures et les pro-vélos, alors que la plupart des gens, ils utilisent l'un ou l'autre en fonction de leurs besoins. Ils ont clivé aussi ceux qui sont dans le quartier, qui étaient contents d'avoir moins de circulation, mais ceux qui sont dans les voiries adjacentes, qui disent « nous sommes devenus les voiries poubelles ». Et on a clivé aussi ceux qui sont en mesure de pouvoir se déplacer, de prendre le vélo, et les personnes, particulièrement les CNO et les PMR, qui nous disent « mais nous, s'il vous plaît, on a besoin de notre voiture. » Ouais, donc ce qui était prévu, il y avait un filtre de circulation au rond-point Amnesty, il y en avait un au carrefour Le Charlier de Moranville, si je ne me trompe pas. Et puis ce qui était prévu dans un second temps et qui n'est pas arrivé, c'était un sens unique rue Firmin-Le Charlier et avenue Paul de Mertens, je ne me trompe pas. Tout à fait. Et sur l'avenue Broustin, dont on parle beaucoup, là... C'est un petit peu à part, oui. Voilà, donc ça c'est autre chose. On entend qu'il y a eu de la protestation, notamment de la part des commerçants. Vous le comprenez, monsieur Egerings ? Alors, disons qu'il y a 2 choses. Dans le passé, on a quand même pu régulièrement constater que dans d'autres villes, d'autres endroits de Bruxelles, très souvent, au moment où certains aménagements étaient programmés, qui normalement vont dans le bon sens, il y avait d'office une réaction des commerçants négative au départ, en disant non, les clients ne vont plus venir, ça va être... etc. Or, très souvent, ce n'est pas le cas sur la durée. En fait, par la suite, les commerçants se rendent compte que ça a plutôt des effets positifs par la suite, mais il y a toujours ce temps de réaction. Ça veut dire qu'on aurait dû se laisser plus de temps à Jette et vous regrettez que le collège Echevinal ait appuyé sur la pédale de frein un petit peu vite ?
Alors c'est ce qu'on avait mis dans notre message, c'est qu'on aurait souhaité que le test se poursuive au moins 6 mois, comme c'était, je pense, annoncé au départ. Certains spécialistes disent même qu'il faut 1 an pour vraiment pouvoir juger des effets de ces mesures. Ceci dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que ce soit installé dans des conditions difficiles, pas idéales, fausse le jeu. Ouais, ça fausse la perception, notamment le fait qu'il y a eu des manifestations et même quasiment des affrontements sur la commune d'Anderlecht, par exemple. C'est à ça que vous faites référence. Est-ce que vous avez été trop vite, Madame la bourgmestre? Est-ce que vous auriez pu temporiser et vous laisser quelques mois de plus et attendre peut-être jusqu'à 6 mois ou pas? Vous savez, quand vous arrivez au Square Amnesty International pour discuter après 2 semaines de la situation et qu'à peine, puisque je suis à vélo, comme vous le savez, tous les jours au sein de la commune... Vous pourriez être une adhérente du GRAC de Jette. Monsieur Jric, c'est très bien, je suis tous les jours à vélo, donc je me déplace à vélo. Oui. Donc je descends de mon vélo. On sait que la bourgmestre est cycliste, oui. Tout à fait, oui, quel que soit le temps. Et donc je me retrouve en 30 secondes devant une centaine de personnes qui m'implorent, qui sont désespérés, qui sont fâchés, en particulier les commerçants. J'ai retrouvé dans mon bureau la pharmacienne, on en parle, elle a eu une diminution du chiffre d'affaires de 30%. Elle était en pleurs dans mon bureau. Donc quand on se rend compte qu'on n'a pas assez consulté visiblement, qu'on n'a pas assez préparé les choses, on parlait de sécurité, effectivement avec ce filtre, les voitures se retrouvaient en confrontation avec les vélos qui faisaient le tout. Vous l'avez souligné d'ailleurs dans votre courrier. Donc à un moment donné, vouloir continuer à foncer à travers le mur, nous trouvons que ce n'est pas la bonne solution. Donc il faut avoir la force de ses convictions, mais aussi le cœur à l'écoute des citoyens et l'humilité de pouvoir se remettre en question. Mais ça veut dire que le plan était mal préparé, qu'il a été mal ficelé au départ? Et donc, effectivement, je pense qu'il fallait prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus consulter, ne pas se limiter non plus à la méthode des filtres et des sens uniques, mais il y a tout ce qui est, vous commenciez en parlant des aménagements, des effets de porte, des casse-vitesse, des zones partagées, des zones résidentielles. Good Move, ce n'est pas que des filtres et des blocs de béton. C'est toute une série de choses. Donc c'est cet ensemble qu'il faut revoir et main dans la main avec la population et avec les commerçants pour avoir leur adhésion. Je me tourne vers les cyclistes. Les espaces partagés, notamment les rues cyclables, les choses de ce genre-là, ça n'a pas toujours la cote chez les cyclistes parce qu'ils s'y sentent pas réellement en sécurité lorsqu'ils doivent partager la chaussée avec les voitures. Et souvent, les associations cyclistes préfèrent des pistes cyclables en bonne et due forme et si possible séparées de la chaussée automobile. Vous entendez ce que dit la bourgmestre? Est-ce qu'à Jette, on peut aller vers des espaces partagés ou pas? Ou il faut mieux avoir chacun sa partie de chaussée? Alors, nous n'avons pas de dogme en disant, voilà, il faut uniquement cette solution-là, uniquement cette solution-là. On a vraiment une approche globale en se disant, ben voilà, pour chaque rue, pour chaque type d'avenue, il y a quelque chose qui convient. Et c'est ça qu'il faut prendre. De temps en temps, ce sera par exemple sur le trottoir partagé alors qu'on n'aime pas trop. Mais on s'adapte, on trouve. Vous avez commencé à discuter tous les deux? On se connaît depuis tellement longtemps et monsieur Ejeric sait très bien que la commune, on est tout à fait ouvert. Et d'ailleurs, au niveau du vélo, c'est vraiment la grande reine. La bicyclette est la grande reine à Jette. Avec toute notre politique, on parle de zones partagées. On a des pistes cyclables qui sont séparées quand on a pu le faire. Encore récemment, avenue Secrétin, avec quelques places de parking en moins. Et donc, on travaille exactement de cette manière-là. C'est en fonction des situations. Si on a la largeur possible, parfois au détriment des voitures, évidemment, des pistes sécurisées, c'est parfait. Avenue Croc, on avait du rodéo, on a enfin réussi à la réaménager convenablement. Donc il y a la question de la sécurité. Ça a duré longtemps, ça a duré 10 ans, mais on l'a obtenu. On y est arrivé. Il y avait c'était pas, vous le savez bien, c'était pas évident. Mais donc quand on le peut, on le fait séparer, mais c'est pas toujours possible. Donc Ça a quand même un peu crispé, Claire de Viver, notamment vos partenaires écologistes dans la majorité. Ils ont quand même fait savoir qu'eux, ils auraient bien souhaité qu'on poursuive un petit peu le test. Tout le monde est sur la même longueur d'onde maintenant. La majorité, vous, le mouvement réformateur, les écologistes, vous êtes rabibochés ou pas? Alors, la question s'est cristallisée effectivement sur la levée des filtres. Nous avons décidé, le collège a décidé de lever les filtres. Maintenant, nous avons ce questionnaire qui a été envoyé à tout le monde et c'est maintenant l'ensemble du collège qui va analyser les réponses et qui va voir collégialement comment nous allons faire pour avancer en tenant compte des leçons. Donc, fini de donner des leçons, on va tirer des leçons maintenant de tout ce qui s'est passé. Les filtres, c'est une opposition de principe. Il ne faut pas qu'il y en ait ou pourrait quand même y en avoir?
Il pourrait quand même y en avoir, mais en tout cas, certainement plus de cette manière-là. Et il faut toujours remettre par rapport les dispositifs par rapport à l'objectif de base. Donc, tout reste et c'est quoi l'objectif de base? Est-ce que c'est bien d'apaiser les quartiers, d'empêcher le trafic de transit et de décourager un certain nombre de nafteurs d'entrer dans Bruxelles et de traverser Jette pour aller vers le centre-ville? Ou est-ce que c'est plus subtil que ça? Alors, l'objectif final, comme je l'ai dit, c'est de rééquilibrer le curseur entre le tout à la voiture, et ça c'est un constat partagé pendant des décennies, vers la mobilité douce, non pas pour punir l'automobilisme, mais pour l'encourager, pour permettre à un maximum de personnes de se dire, voilà, eh bien, au lieu d'aller en voiture, maintenant on a des pistes sécurisées, on a des grands trottoirs, on a des transports en commun qui sont performants, et donc c'est donner l'envie de pouvoir avoir un shift modal. Ouais. Vous y croyez à cette méthode par l'envie, et qui n'est donc pas une méthode coercitive, hein. On essaye de valoriser les modes de transport alternatifs, ou ça ne va pas marcher? On a vraiment confiance et on espère vraiment de toute force que ça va avancer, bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit vraiment un frein et un gel qui dure je ne sais pas combien de temps. Et par exemple, il y a une autre maille à proximité pour laquelle on se demande ce qui va se passer, c'est la maille d'Illegem. Et donc on se demande ce qui est prévu pour la maille d'Illegem. Oui. Ouais, on va y revenir. Je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur ce qui est en cours maintenant. Il y a une consultation, elle vient de se terminer, nous indique la bourgmestre. Vous y avez participé? Oui. Vous y avez participé. Je dis oui pour ceux de notre groupe qui habitent dans... Donc ce sont les habitants du quartier qui étaient concernés. Voilà. Donc les adhérents de votre groupe qui sont concernés par la maille Le Charrier ont participé. Qu'est-ce que vous attendez de cette consultation? Est-ce que pour vous, d'abord, est-ce qu'elle se déroule dans de bonnes conditions? Est-ce qu'on peut y faire des suggestions? Et quelle est la suite que vous espérez en tant qu'association cycliste? Oui, alors nous avions certaines craintes par rapport à cette enquête. Par exemple, on se demandait comment on allait dissocier les habitants vraiment du périmètre et les autres qui, par exemple, se branchent sur le QR code des affiches et donnent leur avis. Alors ça, c'est une critique que moi j'ai pu lire dans le journal de la Capitale, où le comité de quartier trouve que d'abord le délai est un petit peu court, et puis qu'on n'a peut-être pas assez bien vérifié l'identité de ceux qui participaient. Alors, autre aspect, par exemple, une des premières questions, c'était quel est votre moyen de transport principal? Et donc, on se dit, les gens utilisent plusieurs modes. Souvent, on est piéton, on est également cycliste, parfois aussi automobiliste. Donc, est-ce qu'on va tenir compte aussi de ça? Ouais. Et alors, vous avez le sentiment que les choses sont bien faites ou pas? J'espère. Je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne serai pas là au moment où ça va se dépouiller. Alors Claire Duvernay, comment on rassure tout le monde? Et puis, vous connaissez la critique. Si vous prenez des décisions au final qui semblent défavorables aux automobilistes, les automobilistes diront cette enquête était truquée. Si c'est les cyclistes, ce sera l'inverse. Je vous remercie de me donner la parole pour pouvoir un petit peu clarifier, parce que je pense vraiment, et je remercie les services, nous avons travaillé à une enquête qui pourra faire école, me semble-t-il, au sein de la région bruxelloise. On a dit, quand on a levé les filtres, oui, et la majorité est silencieuse. Au conseil communal, on avait des interpellations pro et contre Good Move. J'ai demandé qui ici peut se prévaloir de l'opinion de la majorité silencieuse. Personne, évidemment. Donc, on a fait cette enquête. On a fait une enquête adressée, nominativement, dans tout le quartier et dans le périmètre, adressée à partir de 16 ans. Donc, c'était nominatif. On a mis un QR code pour permettre aux habitants de pouvoir répondre et de permettre donc au service on a à peu près 1000 réponses. Hein, donc, vous imaginez l'encodage, pour permettre au service de ne pas prendre des jours et des jours. Donc c'est à peu près 10% de la population qui a répondu. On est à peu près à 10%. Donc c'est statistiquement, c'est des réponses qui sont tout à fait relevantes. Donc ça, c'est par rapport à l'échantillonnage. On doit donner son nom et son prénom. Donc très vite, on a, par rapport au QR code, on a vérifié, et les services ont vérifié, s'il y avait des personnes en dehors du périmètre ou s'il y avait des doublons. Ouais. Eh bien, on a pu identifier 3-4% parce qu'on a réponse par réponse, pu déterminer effectivement. Donc ça veut dire que vous allez avoir un échantillon qui est tout à fait correct. Tout à fait correct, ouais. Absolument. Donc, alors par rapport au contenu et cette majorité silencieuse, on a constaté avec les Teams que c'était un certain public. Et un certain public qui fonctionne avec Teams et qui est envoyé dans des breaking rooms, qui doit répondre de manière assez complexe à différentes questions. Ici, on a voulu un questionnaire
relativement simple, c'est quand même 3 à 4 pages, pour permettre à un maximum de gens de pouvoir répondre. Et donc on a fait des réponses, on a fait des questions globales, sur une appréciation globale, mais aussi dispositif par dispositif. Quand est-ce que vous aurez le dépouillement des réponses et quand est-ce que politiquement, parce que politiquement il y a un moment il faudra quand même trancher, parce qu'il n'y aura jamais unanimité sur ces questions de mobilité, quand est-ce que vous allez trancher, Claire de Vivereux? Alors, d'abord, votre première question. Donc, on vient d'avoir l'ensemble des réponses. Nous laissons le temps au service d'analyser ces réponses. Et ensuite, elles seront présentées au collège début février. À partir de ça, on va prendre le temps, s'il vous plaît, on va prendre le temps d'évaluer les réponses et de voir comment avancer main dans la main avec tous les acteurs de terrain. Alors, je vous pose ma question du début. Est-ce qu'en 2023, il y aura des aménagements de mobilité à Jette? Ou est-ce que ça va être trop vite, ça? À Jette, vous parlez du plan Le Charlier? Alors, sur quartier Le Charlier, pour commencer. Je ne peux pas me prononcer par respect pour le collège, pour l'administration et par respect pour le collège, puisque c'est là que ça va être... Le souhait de la bourgmestre, il faut que ça avance ou est-ce qu'on doit temporiser jusqu'à 2024 et puis peut-être après les élections? Alors, le souhait de la bourgmestre, c'est d'avancer. Mais c'est d'avancer pas uniquement avec des filtres et des sens uniques. On a fort cristallisé sur le Square Amnesty International. Il faut vraiment travailler sur ce Square qui, pour le moment, est un aménagement du passé, mais avec les habitants et avec les commerces et les pharmacies. Ouais. Côté cycliste, on est prêt à attendre? On se dit, finalement, 2023, il ne se passera peut-être rien, et 2024, avec les élections non plus? Attendre modérément, on va dire. Pas si patient. Patience, mais jusqu'à un certain point, oui. Ouais. Je voudrais vous reposer une autre question que M. Egerings a soulevée tout à l'heure. Quartier d'Illegem, donc ça c'est une autre maille. Elle était prévue. Je pense qu'il n'y avait pas d'accord au collège sur ce qu'il fallait faire. Oui. Ça verra aussi le jour en 2023, en 2024 ou au-delà? La maille d'Illegem, c'est une toute grosse partie de Jette, C'est beaucoup plus une important partie que de le Charlier. Gansoren, une partie de Laken. Donc on en vient à la critique Good Move des grandes mailles. C'est une énorme maille où on a eu un bureau d'études fort branché Good Move. Donc on peut parler sur l'élaboration de ce plan. Si vous me permettez une petite minute, on a eu des teams avec le Covid, 20 personnes, 40 personnes. Pour une maille de plus de 40 000 habitants, on envoie, comme je dis, avec des breaking rooms. Donc il faut le refaire. Et donc ça a été... Alors le problème, c'est la co-construction qui ne s'est pas faite de manière optimale. C'est zéro représentation, soyons honnêtes. Les acteurs de terrain, c'est une tellement grande maille qu'il y avait 2 sous-mailles, notamment la sous-maille Bruckmann. Bruckmann, où il y a l'hôpital Bruckmann. Ils n'ont pas du tout été consultés. Donc ils sont revenus vers nous après en disant... Vos sens uniques, vous nous bloquez l'accès de Bruckmann. Ça veut dire qu'il faut repartir à zéro sur cette maille d'Illegem? C'est-à-dire qu'il faut recommencer... On la coupe en plusieurs petits morceaux. Il faut recommencer une consultation, effectivement, beaucoup plus de terrain. Le Covid n'a pas aidé, hein, soyons clairs. De terrain, mais en consultant l'ensemble des acteurs et de nouveau... avec comme objectif d'apaiser, mais de permettre aux gens de circuler, de permettre aux gens, oui c'est du transit, mais d'arriver, non c'est pas du transit, d'arriver à l'hôpital Bruckmann, d'arriver dans nos écoles, dans nos écoles secondaires. Est-ce que ça vous satisfait la réponse sur d'Illegem? Vous comprenez là que ça va pas arriver tout de suite, hein? Je ne suis pas étonné, hein. Je pensais bien que ce serait cette réponse-là. Et donc même réponse que précédemment, on est patient, mais on attend quand même de voir venir pas trop tard. Ouais, une toute dernière question. Il y a quand même eu des accidents de tram à Jette régulièrement dans ce quartier Le Charlier. Ça va être réglé? Alors ça, on l'a dit dans l'enquête, on va sécuriser la berme centrale. Donc quand on sort de Paul de Mertem, effectivement, là il y avait des. Donc là on va couper l'accès entre Paul de Mertem et l'avenue de Jette. Et donc voilà, ça ce sera fait. Ça c'est annoncé déjà. Merci beaucoup Claire de Vivereux, bourgmestre de Jette, membre des engagés, Guy Egerings, membre du GRAC Jette. On a donc entendu qu'il y avait 10% de la population qui avait répondu à une enquête qui est maintenant terminée et que les réponses étaient en train d'être dépouillées et que le collège allait se réunir fin février. Merci pour ces informations. Demain, on va parler de mobilité toujours, de trottinettes partagées plus précisément. On parlera des drop zones, on parlera de la manière de verbaliser ceux qui ne mettent pas leur trottinette dans les drop zones. On parlera du nombre de trottinettes partagées. Est-ce qu'on doit le limiter ou pas? On discutera de ça avec 2 échevins, Mathieu Pilois pour Other Game et Yves Rouillet pour XL. Merci d'avoir été là et à demain.